Bonjour, je voulais vous partager une petite notion sur le lâcher-prise, une petite histoire dans le même principe que le verre d'eau ou autre. J'aime beaucoup ces petites philosophies-là qui nous apprennent beaucoup sur nous et sur nos attachements, nos attentes, qui provoquent parfois des déceptions, qui provoquent des états d'âme qui ne sont pas positifs, pas constructeurs pour nous. Donc il y a la notion du lâcher-prise. Donc c'est l'histoire d'un élève qui va voir son maître et qui lui dit: maître, écoutez, je n'ai pas réussi, je n'arrive pas à lâcher prise, je ne sais pas comment faire. Et le maître lui dit: bah, écoute, va prendre un objet, va au-dessus du puits et ouvre ta main. Donc l'élève prend un objet, va au-dessus du puits et ouvre la main. Là, il a lâché, il revient voir son maître, il dit: ça y est maître, j'ai réussi, j'ai pris l'objet. L'objet même qui me tenait le plus à cœur et je l'ai lâché au-dessus du puits. Et là, le maître lui dit: mais enfin, tu n'as rien compris. Le maître lui explique qu'il fallait tenir l'objet dans sa main et lâcher prise, c'est-à-dire être dans l'acceptation que l'objet puisse partir, que l'objet puisse tomber, mais aussi puisse rester. Et des fois, le lâcher prise, c'est ça. Si on a tellement envie de retenir la personne, qu'elle peut se sentir soit étouffée, soit enfermée, soit parce qu'en fait on lui projette nos propres peurs sur elle. Si peu que ses propres peurs internes soient le reflet des peurs de l'autre personne de se faire enfermer, de se faire étouffer, de se faire manipuler, affectivement, émotionnellement ou autre, alors là vous allez encore plus la faire fuir. Et dans ces cas-là, en général, on n'est pas d'ailleurs conscient ni d'un côté ni de l'autre de ses propres enfermements, de nos propres enfers qui nous enferment dans des schémas, dans des relations, dans des situations que l'on répète, que l'on répète, que l'on répète. Et donc là, c'est toujours intéressant. Je rappelle que personne n'est concrètement toxique. C'est la construction du nous qui fait que la relation devient toxique. Et c'est ce que l'on en fait quand on est enfermé justement dans nos propres peurs, nos propres schémas, nos propres constructions. Et donc c'est là où on s'enferme et où la relation peut devenir toxique malheureusement. On peut s'aimer d'un amour fou, mais si on n'a pas conscience de ses propres enfermements, ou si on est en mode panique à bord parce qu'on ne sait pas comment s'en défaire, comment on ne sait pas s'en détacher, alors on n'y arrivera pas. Et ça ne sera pas plus l'un ou l'autre, ça sera le nous qui aura fait et nos propres peurs qui auront participé à cet enfermement et à ce côté toxique de la relation. Donc c'est important à comprendre, on a tous nos blessures, on a tous notre vécu. Et pour rappel, personne n'est dans votre tête, dans votre cœur, dans vos tripes, ni dans vos baskets. Même s'ils en comprennent certaines choses, ils n'ont pas la globalité. Et de toute manière, on a tous nos réserves personnelles, notre boîte à trésors, notre intime que l'on garde, parce qu'il peut y avoir des blessures de rejet, des blessures de honte, des blessures d'incompréhension. Pourquoi j'en suis arrivée à faire ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi tel comportement? Ça ne reflète pas. Et on peut d'ailleurs finir par croire que l'on est ça. Alors que non, on n'est pas ça, mais on a eu un comportement comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le pourquoi du comment. Et c'est là où on s'apporte de l'amour, c'est là où on s'accueille, c'est là où on lâche prise et où on ouvre cette fleur, ce chakra coronal, pour reprendre tout ce qui est Ayurveda, toutes ces philosophies ancestrales qui sont riches de sens, mais il faut les décoder, il faut les comprendre. Et donc du coup, c'est important d'arriver à s'ouvrir. Quand on s'ouvre, on fait de la place, on quitte cette partie reptilienne, intuitive, instinctive, défensive. Et du coup, on peut rentrer dans l'émotionnel. Oula, c'est compliqué, il faut encore se rouvrir parce qu'on a plein d'émotions, ça jaillit et on a plutôt appris à les étouffer, justement, ces émotions. À faire tout pour ne pas en avoir. Donc on s'étouffe soi-même parce qu'on a peur de ces émotions, parce qu'on a peur de ces réactions, parce qu'on a peur de reprendre des schémas peut-être de nos parents ou de nos figures, en tout cas paternelles, maternelles. On a peur de ressembler à tel ou tel, plus toutes ces croyances qui viennent se rajouter,
qui vont un petit peu dans tous les sens, où vous portez la génétique de votre famille, donc forcément vous êtes un tel, et vous êtes comme ci et comme ça. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être une histoire de génétique, mais il y a en tout cas aussi une histoire de répéter ou pas. Et on a un bon sens et l'enfant le développe de très bonne heure. Et il y a des choses qu'il voit bien de ses parents et de la société où il va dire ça ne faut pas le répéter. Ça, je vais pas refaire ça parce que justement, j'ai compris que ça me faisait telle souffrance ou ça faisait souffrir telle personne. Donc chacun va essayer ses propres schémas et on a plusieurs figures d'attachement. Mais c'est vrai que les figures d'attachement émotionnelles, sécuritaires et tout ça rentrent beaucoup en compte. Et j'ai pas le nom en tête là d'une psychologue, mais qui en parle énormément bien, et je partage souvent sur Facebook des choses d'elle, qui a vécu d'ailleurs ce genre d'expérience et qui s'est formée à la psychologie, parce que je pense qu'à quelque part elle voulait aussi sauver sa mère, mais il faut bien comprendre qu'on ne sauve pas les personnes d'eux-mêmes, il n'y a que les personnes elles-mêmes qui peuvent se sauver d'elles-mêmes. Les accompagner, oui, et dans une certaine mesure, parce que justement nous ne sommes pas forcément formés à ces choses-là, et on peut être à un certain niveau, mais parfois il faut aussi déléguer et ouvrir la main pour donner la chance à d'autres de pouvoir venir réellement aider les personnes qui en ont besoin, que ce soit de tout ordre. Et voilà, la naturopathie, ça peut accompagner, la réflexologie, ça peut accompagner, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même du concret, et que et que parfois il faut des solutions d'urgence. Et il ne faut pas oublier non plus le côté réel médical, parce qu'on en a aussi besoin, parce qu'on ne vit pas dans les bisounours, et que tout le monde ne peut pas travailler sur lui-même par lui-même, et que des fois on a besoin d'être aiguillé. Si ça ne va pas avec une personne, c'est pas grave. Fermez la porte à cette personne-là et allez trouver quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est que vous trouviez quelqu'un qui soit sur la même vibration, sur la même entente, et qui ait cet équilibre et cette sécurité qui vous apporte à ce que vous puissiez vous ouvrir et à ce qu'on puisse vous aider à vous ouvrir. Voilà, il ne faut pas se limiter. Et puis aujourd'hui dans le développement personnel, on a beaucoup de choses qui sont véhiculées. Attention néanmoins, parce que des fois, oui, on creuse, ça va pas, ça va pas. Mais à un moment donné, effectivement, c'est important de se remettre en question. Mais il y a peut-être aussi des moments où il faut savoir dire, si, ça va, ça. Enfin, c'est pas... Là encore, vous n'êtes pas... il faut se rappeler que la personne qui est face à vous, elle va vous donner des clés, que ce soit en vidéo, que ce soit en direct. Mais elle n'est pas dans votre tête, dans votre cœur, dans vos tripes et dans vos baskets. Donc c'est aussi à vous d'être maître de vous et de dire non, ça, moi j'aime ça chez moi, ça je le garde. Ça te plaît pas, d'accord, mais je suis pas là pour plaire ni pour déplaire, je suis là pour être moi, trouver mon authenticité. Et si pour l'instant j'ai besoin de ce trait de caractère, j'ai besoin de ci, dans telle ou telle situation, c'est comme ça. Vous ne devez pas non plus vous changer pour plaire à autrui. Réfléchissez pour qui vous souhaitez évoluer. Et n'oubliez pas que la seule personne avec qui vous avez passé toute votre vie, c'est vous. Donc c'est important d'être en accord avec vous. Et puis il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent, qui montent dans votre train, comme disait, je ne retrouve plus son nom, philosophe Salomé, je ne sais plus, je ne retrouve plus. Bref, c'est important en tout cas, voilà. Et, dans la vie, il y a ce genre de choses qui se passent. Et puis il y a vos racines, il y a votre tronc, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fruits. Et comme toute saison, voilà, ça se renouvelle, les rencontres. Et c'est ça aussi qui fait notre richesse et qui nous permet d'avancer. Donc remerciez à toutes ces rencontres que vous avez pu faire. Ne fermez pas la porte, restez les mains ouvertes, on ne sait jamais. Et puis il y a tout un tas de choses qui font que des fois oui, ça le fait, d'autres fois ça le fait moins. Et puis des fois on a encore besoin de prendre du recul. Et prendre du recul, c'est pas nécessairement fuir d'ailleurs. C'est simplement le besoin de se recentrer, de se reconnecter à soi, de se découvrir, parce que des fois on croyait se connaître et on se rend compte qu'on ne se connaît pas si bien que ça. Et d'autres fois on a beaucoup de doutes sur soi-même et on a besoin justement d'apprendre à connaître de nouvelles choses, parce que de nouvelles choses se passent dans notre vie et on a besoin justement de s'ouvrir et de grandir. Et c'est important, je le répète, parce que je repense aux livres où bien souvent c'est noté, je pense aux livres notamment des malaises et des maladies, où on ne s'aime pas dessus, et donc si vous n'aimez pas, attention, vous allez attraper telle ou telle maladie. Ouh là 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 là. Oui, enfin bon, bref, je ne suis pas tout à fait en accord avec ça. Néanmoins, ça peut être intéressant quand on a certaines choses, de voir s'il y a des choses qui nous font écho, et si ça nous atteint, peut-être de travailler dessus pour s'en défaire,
Et ça a du bon de ne pas s'aimer parce que justement ça permet l'ouverture de la porte du changement. Quand on s'aime trop, c'est pas bon non plus. C'est comme quand on croit tout savoir, et bien au final on n'apprend plus rien parce qu'on se dit qu'on sait tout. Donc c'est toujours important de rester dans l'ouverture du changement parce qu'il y a toujours de nouvelles choses. Et aujourd'hui la science explique beaucoup de choses, les neurosciences évoluent à une vitesse c'est magnifique. Et ça nous permet de comprendre encore mieux la transformation qui peut se passer au niveau de l'hypophyse, notamment des messages nerveux en messages neurochimiques, donc en petites hormones. Et, euh, et donc voilà, belle découverte et bonne continuation. Au revoir.